Calme impérial, 12 principes stoïciens pour dominer tes émotions et ta journée. Introduction. Pourquoi? Ce rituel peut tout changer. Imagine commencer ta journée sans agitation intérieure, avec une clarté tranquille et une direction précise, comme si rien ne pouvait t'atteindre. Aujourd'hui, tu vas apprendre 12 principes stoïciens concrets pour fortifier ton esprit, rester calme au milieu du chaos et prendre en main chaque heure de ta journée. Ce n'est pas une théorie abstraite. Tu repartiras avec une routine simple, des gestes ancrés dans le corps, des mots justes pour garder le cap et un plan d'action pour les 7 prochains jours. Reste jusqu'à la fin, tu repartiras avec une méthode fluide, adaptable et surtout durable. Le stoïcisme n'est pas une posture froide ni une indifférence au monde. C'est l'art de ne pas se perdre soi-même dans ce que l'on ne contrôle pas. C'est apprendre à poser des fondations solides chaque matin. Intention, attention, action. Au fil de ce roteiro, tu vas découvrir comment passer du mode réactif au mode créatif, comment transmuter l'adversité en exercice de caractère et comment cultiver une force calme que personne ne peut t'arracher. Principe 1. Clarifie ton pourquoi. Ikigai stoïcienne. Commence par ancrer ta matinée dans un sens qui te dépasse. Pose-toi ces 4 questions sur une feuille. Qu'est-ce qui m'anime vraiment? Où suis-je naturellement doué? De quoi le monde autour de moi a-t-il besoin? Pourquoi puis-je être rémunéré ou utile concrètement? Au croisement de ces réponses se dessine ton axe, ton ikigai stoïcien. Même si tu n'obtiens pas tout de suite une phrase parfaite, retiens un fil conducteur simple pour te lever. Je me lève pour servir X par Y. L'important n'est pas une trouvaille brillante, mais un engagement clair, révisable, vivant. Exercice express, 5 minutes. Écris une phrase d'intention au présent, courte, active, et lis-la à voix haute au réveil. Exemple. Aujourd'hui, je commande mon « Attention, j'aide mes clients avec clarté, je progresse honnêtement ». Colle-la près de ton miroir. Plus elle est simple, plus elle agit. Revois-la chaque semaine pour qu'elle suive ton évolution. Principe 2. La matinée commence la veille. La qualité du matin se joue le soir. 1 heure avant d'éteindre, décroche des écrans. Prépare 3 priorités écrites pour le lendemain. Pose tes vêtements, ta bouteille d'eau, ton carnet et ton stylo. Éteins les lumières fortes, laisse une lumière chaude et baisse le son de la maison. Ferme la journée par 3 respirations profondes. Inspire par le nez 4 secondes, retiens 2, expire 6, fais une pause 2 et recommence 5 cycles. Ajoute un geste de gratitude simple. Note 3 petites choses réelles qui ont compté aujourd'hui. Un sourire, une résolution, un moment de silence. C'est ta décompression sans commentaire. Si tu as l'esprit agité, déverse tout dans une boîte mentale. Écris ce qui tourne, même sans solution. Le cerveau se calme quand la main écrit. Enfin, lis 10 pages d'un texte nutritif, philosophie, biographie, poésie sobre. Et couche-toi à heure fixe la plupart du temps. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est l'outil maître de ta lucidité. Principe 3. Silence digital au réveil. Le matin, protège ta tête du vacarme algorithmique. Les 30 à 60 premières minutes sans téléphone sont un sanctuaire. Si tu as besoin d'une alarme, pose-la loin du lit et passe en mode avion avant de dormir. Au réveil, pas de notification, pas d'email, pas d'actualité. Bois un grand verre d'eau, ouvre la fenêtre, laisse le jour te toucher le visage, respire plus longuement que d'habitude. Crée un micro-rituel de démarrage de 10 minutes. 2 minutes debout pour t'étirer. 3 minutes d'assise en silence sur la respiration. 3 minutes de lecture brève d'une pensée stoïcienne. Et 2 minutes pour écrire une intention. Ce sas évite d'ouvrir la porte aux humeurs des autres avant d'avoir choisi la tienne. Tu n'as pas besoin d'un monastère. Tu as juste besoin d'un protocole simple et inviolable. Principe 4. Heure fixe, volonté flexible. Se lever à heure régulière est une déclaration. Tu choisis le moment où la journée commence. Tu ne fuis pas le lit. Tu réponds à un rendez-vous pris avec toi-même. Pour ancrer ce rythme, facilite-toi la tâche. Couche-toi un peu plus tôt.
Laisse les rideaux entr'ouverts pour que la lumière naturelle t'aide. Pose l'alarme loin. Tiens-toi assis dès le premier bip. Pieds au sol. Épaules vers l'arrière. Respiration ample. Applique la règle des 5 pas. Dès que tu éteins l'alarme, lève-toi et fais 5 pas lents en direction de la salle d'eau, sans négocier. Le corps devance l'esprit. Si tu as une nuit ratée, conserve l'heure de lever malgré tout, puis sieste brève, 15-20 minutes, en début d'après-midi si nécessaire. La constance bâtit la stabilité émotionnelle plus sûrement que les sursauts de motivation. Principe 5, autocompassion. Stoïcienne, pas d'émission. Le stoïcien est exigeant et doux à la fois. Il ne s'insulte pas quand il trébuche, il se relève vite et reprend le fil. Remplace « j'ai échoué » par « je réessaie maintenant ». C'est le principe du pardon actif. Reconnaître sans drame, corriger sans délai, continuer sans ruminer. Ta valeur n'est pas en jeu à chaque alarme manquée. Ce qui compte, c'est la continuité du retour à la voie. Rituel de réinitialisation en 90 secondes. 1. Dis pause. 2. Respire 6 longues expirations. 3. Reformule l'intention du jour. 4. Fais une micro-victoire. Verre d'eau, lit fait, fenêtre ouverte, 10 squats. 5. Enchaîne sur l'action prioritaire. Tu transformes la culpabilité en traction. La gentillesse ferme la porte au défaitisme, pas à la discipline. Principe 6. Micro-discipline qui fabrique la grande. La vertu s'entraîne par des gestes simples et visibles. Fais ton lit chaque matin, pas pour les autres, pour marquer au monde intérieur que l'ordre commence par toi. Bois un grand verre d'eau avant le café. Tiens-toi droit. 30 secondes, menton légèrement rentré, épaules ouvertes, regarde l'horizon de la pièce, la posture parle au cerveau. Active 2 minutes de mouvement. Pompe inclinée au plan de travail, planche, squat, marche sur place. Ce n'est pas un entraînement, c'est un allumage. Applique la règle des 2 minutes. Si une action utile prend moins de 2 minutes, fais-la tout de suite. Tu fais basculer ton identité de quelqu'un qui remet à quelqu'un qui accomplit. Les petites victoires sont des cailloux blancs. Elles t'indiquent la voie dans la forêt mentale. Principe 7. Partenaire de responsabilité. Choisis une personne engagée, honnête, fiable et propose un pacte de responsabilité réciproque sur 30 jours. Objectif commun. Se lever à heure définie et lancer le protocole du matin. Règle, message debout avec photo d'un objet témoin, carnet, verre d'eau sur la table, avant 1 heure limite, un point hebdomadaire de 15 minutes pour ajuster, 0 jugement, feedback factuel, encouragement clair. Prévois un petit enjeu symbolique si l'un manque 3 fois d'affilée, donation, service rendu à l'autre ou tâche utile pour la maison. Ce n'est pas une punition, c'est une encre d'engagement. La vertu aime la compagnie de ceux qui la pratiquent. La solitude chronique fragilise les résolutions. Principe 8. Memento mori, urgence calme. Souviens-toi que la journée n'est jamais garantie. Pense à la fin, non pour te faire peur, mais pour te rendre présent. Le matin, demande-toi, si c'était mon dernier jour, qu'est-ce qui mériterait mon attention, ma bonté, mon effort? Tu verras naturellement s'éclairer la priorité et s'apaiser le bruit. Exercice de perspective, 60 secondes. Ferme les yeux, visualise-toi en fin de vie, regardant ta journée s'ouvrir comme un livre neuf. Que voudrais-tu y lire ce soir? Une conversation douce? Un travail achevé? Un geste de courage? Ouvre les yeux et écris l'action qui incarne le mieux cette page. Fais-la avant. Midi. Principe 9. Amor fati, aimer le réel tel qu'il vient. Tu ne choisis pas toutes les cartes, mais tu choisis ta manière de jouer. Amor fati, c'est dire « j'accueille ce qui arrive comme matière à vertu ». Un retard devient discipline de patience, une critique devient entraînement à la lucidité, une panne devient exercice de créativité. Ce n'est pas du positivisme naïf, c'est de l'alchimie morale. Méthode en 3 temps. 1. Nommer l'événement sans commentaire. 2. Chercher l'angle de vertu. Patience, justice, courage, tempérance. 3. Poser un acte concret dans cet angle. Un mail clair et courtois, un délai réaliste, une marche rapide pour dissiper la nervosité, un non respectueux.
Tu transformes l'obstacle en exercice et la journée en atelier. Principe 10. Dichotomie du contrôle. Sépare tout ce que tu vis en 2 colonnes, à l'intérieur et à l'extérieur. Dans, à l'intérieur, opinion, intention, effort, parole choisie, attention, geste, réaction. Dans, à l'extérieur, opinion d'autrui, météo, retard, humeur des collègues, résultats finaux, algorithmes, marché. Tu ne gaspilles pas tes nerfs sur la colonne droite, tu investis ton énergie dans la colonne gauche. Routine écrite, 2 minutes. Pour chaque souci, trace les 2 colonnes et écris au moins une action maîtrisable à faire maintenant. Puis fais-la immédiatement, même minime. Le sentiment de puissance réelle vient d'additionner les actes à ta portée, pas de ruminer les impossibles. Principe 11, journal stoïcien. Matin et soir. Matin, 3 lignes. 1. Intention du jour. 2. Vertu à exercer. Courage, justice, tempérance, sagesse. 3. 3 actions essentielles. Soir, 5 lignes. 1. Ce qui a bien été. 2. Ce qui a dérapé, sobrement. 3. Ce que j'apprends. 4. À améliorer demain. 5. Une gratitude précise. Le journal devient un miroir honnête. Ni flatterie, ni flagellation. Seulement progression. Astuce. Garde le même carnet pour 90 jours avec un stylo qui glisse bien. Rang. L'expérience agréable. Une chaise fixe, une lumière chaude, un thé léger. Le cerveau aime revenir là où les choses sont simples et plaisantes. La rigueur a besoin d'un écrin. Principe 12. Clôturer en gratitude. La gratitude est une clôture qui pacifie et qui oriente. Écris 3 choses concrètes pour lesquelles tu es reconnaissant sans te répéter d'un jour à l'autre. Ajoute une gratitude anticipée pour le lendemain. Merci pour la concentration de 90 minutes sur mon projet. C'est une promesse douce que tu te fais et qui prépare ton attention à tenir le cap. Si la journée a été rude, cherche le très petit. Une tasse chaude, un message simple, une rue silencieuse, un détail beau. La gratitude n'efface pas les difficultés. Elle te donne une poignée pour les porter sans te briser. Protocole matinal. 30, 30, 30. Option. 30 minutes de silence actif. Eau, air, étirement, respiration. Lecture stoïcienne. Intention écrite. 30 minutes de mouvement. Marche rapide. Yoga. Mobilité, renforcement léger. 30 minutes de travail créatif profond sur l'action prioritaire du jour, sans notification. Si tu n'as que 15 minutes, condense. 2 minutes d'air, plus 3 minutes d'assise, plus 2 minutes d'écriture, plus 8 minutes d'action prioritaire. Le secret n'est pas la durée, c'est l'absence d'interruption et la priorité assumée. Plan d'implémentation sur 7 jours. Jour 1. Écrire ton intention maîtresse et préparer la veille. 3 priorités, objet prêt, mode avion. Se lever à heure. Fixer une fois sans viser la perfection. Jour 2, sanctuariser 30 minutes sans écran au réveil. Ajouter 2 minutes de respiration et 2 minutes d'écriture. Jour 3, fixer un partenaire de responsabilité, définir les règles, envoyer le premier debout. Jour 4, installer les microdisciplines, lit fait, verre d'eau, 2 minutes de mouvement, posture. Jour 5, pratiquer la dichotomie du contrôle sur un problème concret, puis amorphatie sur l'obstacle du jour. Jour 6, installer le journal complet, matin-soir avec gratitude de clôture. Jour 7, revue honnête de la semaine. Ce qui marche, ce qui bloque, ce qu'on simplifie, ajuster l'heure de coucher, alléger la to-do, renforcer le sas sans écran. Script de guidage matinal, lecture à voix basse, 90 secondes. Je me réveille à l'heure choisie. Je me redresse, je pose les pieds au sol. J'ouvre la fenêtre, je respire longuement. L'eau nettoie ma bouche et réveille mes cellules. Mon dos s'ouvre, mes épaules s'abaissent, ma nuque s'allonge. Je ne consulte rien qui me détourne. J'écris une phrase simple. Aujourd'hui, j'avance avec calme, clarté et courage. Je liste 3 actions essentielles et je commence par la première. Mon attention est mon royaume. Je la protège. Je choisis ce qui dépend de moi. Je transforme ce qui m'arrive en exercice de vertu. J'avance sans bruit, avec force. Gestion des pensées
intrusive, la pince stoïcienne, quand surgit une pensée parasite. Et si je n'y arrive pas, on va me juger, attrape-la, avec une pince mentale en 2 dents. 1. Nommer, voilà une prédiction, une peur, une comparaison. 2. Orienter, quelle action utile maintenant? Puis, bouge le corps, se lever, marcher, étirer, respirer, et reviens sur l'action prioritaire. Tu ne combats pas les pensées, tu les rediriges vers un geste précis. Langage intérieur, changer les formules, changer l'état. Remplace les généralisations écrasantes par des formulations d'action. C'est trop devient une chose à la fois. Je dois devient je choisis. Je n'ai pas le temps devient je ne prends pas le temps. J'en prends 10 minutes maintenant. Il m'énerve devient je respire et je réponds aux faits, pas à l'aiguillon. Je suis nul devient j'apprends, j'ajuste, je recommence. Chaque phrase change la trajectoire de tes nerfs. Tu ne te flattes pas, tu te gouvernes. Le trio vertueux, courage, tempérance, justice. Choisis chaque matin une des 4 vertus cardinales à mettre au centre. Courage, faire ce qui est nécessaire même avec une émotion présente. Tempérance, tenir la mesure, ne pas se perdre dans l'excès, nourriture, écran, parole. Justice, être équitable, rendre à chacun ce qui lui est dû, parler net sans piquer. Sagesse, voir les choses comme elles sont, distinguer l'urgent de l'important. Note la vertu du jour dans le journal et trouve une action qui l'exprime avant midi. Tu lis l'idée aux muscles. Gestion des relations matinales, calme contagieux. Le matin, sois le thermostat, pas le thermomètre. Si quelqu'un arrive tendu, ne te branche pas sur sa tension. Parle plus lentement que lui, pose une question courte, répète les faits, propose un pas simple. Si tu dois dire non, dis-le tôt, clairement, avec une phrase entière et un motif sobre. La fermeté polie est la signature d'un esprit posé. Récupération en cas de matin cassé. Tu t'es levé en retard, tout semble à l'envers, fais le protocole 5-5-5. 5 grandes expirations, 5 gestes en 5 minutes. Lit, haut, fenêtre, posture, 10 squats. 5 minutes sur l'action prioritaire. Ce bloc remet la journée sur ses rails. Abandonne l'idée du matin parfait. Choisis le prochain geste juste. Environnement. Faire servir le lieu à ta vertu. Prépare ton espace. Une chaise fixe, un carnet visible, un stylo aimé, une lumière chaude, ton livre ouvert à la page. Range au minimum ce qui capte l'œil. Si tu partages le logement, annonce ton sas matinal. Je suis silencieux 20 minutes, puis disponible. Les autres finissent par respecter ce qui est clairement annoncé, surtout si tu le tiens avec douceur et constance. Rappel de fin de journée. 3 questions d'or. 1. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui qui mérite d'être refait demain? 2. Où me suis-je laissé emporter par ce que je ne contrôle pas? 3. Quel tout petit ajustement rendra demain plus léger? Écris, remercie, dors, le matin te trouvera prêt. Séquence complète, version ultra lisse, 20 minutes. 1. Air et eau, demain. Fenêtre, 6 expirations longues, grand verre d'eau. 2. Corps, 3 minutes. Mobilité douce, étirement, 10 squats. 3. Assise, 3 minutes. Sentir l'air, entrer, sortir, compter 1 à 10, revenir quand l'esprit part. 4. Lecture, 4 mines. 2 pages d'un texte stoïcien, crayon en main, une phrase notée. 5. Intention. 3. Mine. Phrase du jour, plus. 3. Actions essentielles. 6. Action. 5. Mine. Démarrer la première action tout de suite, sans perfection. Séquence. Express, 5 minutes. Eau, fenêtre. 6 expirations. Phrase. D'intention. Premier geste de l'action prioritaire. Rien d'autre. Le serment calme. À lire quand tu hésites. Je ne suis pas à vendre aux humeurs du monde. Je choisis ce qui dépend de moi. Je parle avec mesure. Je travaille sans me presser. Je transforme l'obstacle en exercice. Je termine ce que j'ai dit. Je remercie et je dors. Demain, je recommencerai. Conclusion. Faire aller simplement. Aller loin. Tu n'as pas besoin d'une volonté d'acier.
Tu as besoin d'un terrain simple où la volonté n'a pas à lutter. Un soir préparé, un matin protégé, un corps mis en marche, une intention écrite, une première action engagée. Le reste suit. Les 12 principes sont des outils, pas des chaînes. Choisis-en 3 pour commencer cette semaine, puis ajoutant un nouveau tous les 3 jours. La force calme ne se prouve pas en criant, elle se voit à la régularité silencieuse des actes. Commence demain, prépare ce soir, fais le léger, fais le vrai. Et quand le monde s'agite, souviens-toi, tu es le gardien de ton attention. Là se trouve ta liberté, là commence ta journée.